Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 10 au 16 février 2025. Pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser le Afro-Brazilian Tarot. Et puis les cartes habituelles que vous retrouvez sur la boutique. Donc, en carte de généralité, nous allons avoir ici le 3 de denier renversé. Cette semaine pourrait voir la concrétisation de certains projets, une évolution positive, un effort payant, une planification et une organisation offrant des résultats très satisfaisants. Ça peut aussi concerner un travail d'équipe qui sera très fructueux et qui ne vous retirera rien les amis, bien au contraire, ce sera l'idée d'étendre son savoir et d'augmenter ses compétences. Nous pourrons être fiers de ce que nous aurons réalisé cette semaine. Alors ne gâchons pas cette semaine avec un perfectionnisme ou une obsession du détail inutile. Ne faisons aucun focus sur l'arbre qui cache la forêt. Ce sera mon bémol pour cette énergie générale. En énergie relationnelle, nous allons avoir ici l'As de coupe. Alors, en ce domaine, il semble y avoir un renouveau enthousiasmant qui pourrait faire naître des envies, des idées, un sentiment joyeux. Il y a cette semaine donc une envie de se lier à l'autre et de partager pour le meilleur. En combinaison avec l'énergie générale et avec ce travail d'équipe, ça pourrait être une ambiance au travail, une ambiance relationnelle qui sera très favorable en fait, très bénéfique, qui donne des idées, qui nourrit positivement, je dirais. Ensuite, donc, nous avons deux tas. Le premier avec la cornaline, le premier avec la citrine, le second avec la cornaline, c'est mieux. Donc, avec la citrine, nous allons avoir ici le 2 de denier renversé. Cette semaine, vous aurez beaucoup de choses à faire pour ceux qui ont choisi ce tas. D'ailleurs, peut-être un petit peu trop. Donc, mon conseil, ralentissez un peu et reconsidérez tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà mis en place, tout ce que vous avez déjà géré. Et reposez-vous. Voilà, reposez-vous. Parce qu'en fait, pourquoi je vous donne ce conseil-là? Parce que pour la suite, vous aurez besoin de l'énergie, de ce repos, que ce repos aura reconstitué pour continuer en restant flexible et prêt à relever les défis en y prenant une forme de plaisir. Et quand on y rajoute la fatigue par-dessus, souvent le plaisir n'est pas au rendez-vous. Voilà. Oui, c'est du vécu. Et donc pour ceux qui ont choisi le tas avec la cornaline, vous avez le 8 d'épée. Donc pour vous, voici une boucle qui recommence. Ici, on vous indique que vos pensées et votre façon de penser, vos schémas habituels de pensée tournent en rond. Vous avez le sentiment d'être limité, peut-être par un moment difficile, une absence de direction ou une contrainte qui ne sera pas négligeable, soyons clairs. Vous allez devoir faire avec, ça c'est clair. Mais la bonne nouvelle est que cela ne fera que passer, car l'énergie générale, avec justement ce 3 de denier renversé, fera sûrement bouger les choses. Voilà, ça va permettre que ça ne s'ankylose pas trop. Allons voir avec l'oracle des destins entrelacés. Donc d'abord pour le relationnel. Eh bien, nous avons une carte et nous avons injustice. Peut-être que justement, cet as de coupe qui nous dit qu'il va y avoir le retour de la joie, etc., ça peut faire en sorte que ça peut soigner une forme d'injustice. Ça peut, dirons-nous, remettre un petit peu d'ordre dans un sentiment que nous avions ressenti et qui était de l'ordre de l'injustice. Pour ceux qui ont choisi la citrine et donc le 2 de denier renversé, nous avons le rejet et la complétude. Avec le 2 de denier renversé qui nous parle justement de ralentir, de repos, etc., le non n'est qu'une réponse. Si vous êtes dans un moment où vous ne pouvez pas et où vous sentez que vous avez besoin de dire non pour repartir sur de bonnes bases et pour atteindre finalement cet état d'esprit prêt à relever tous les défis en y prenant du plaisir, vous avez peut-être besoin de faire du tri, peut-être besoin de prioriser et peut-être besoin d'aller voir où ça se complète avec l'énergie du moment et où non, au contraire, là, je lâche l'affaire, en fait. Et gardez en tête que le non n'est qu'une réponse, tout simplement. Alors, et ensuite, avec le 8 d'épée, nous avons
L'enfant, alors c'est très étrange parce que les deux cartes qui étaient plutôt positives ont des cartes de bémol, où on vous dit oui, voilà, prends le temps, où on vous dit ça peut soigner un truc d'injustice, ça veut dire quand même que le cœur saignait un petit peu avant, au niveau relationnel, qu'on ne se sentait peut-être pas juste, peut-être pas, voilà. Et la carte qui est peut-être paradoxalement la plus difficile de ce tirage dans le tarot, à l'enfant qui allège la situation et qui nous dit qu'en fait tout ça, ce schéma, ce moment difficile, ce truc qui tourne en rond, voilà, cette absence de direction, c'est parce qu'en fait il y a un renouveau qui est en marche, tout simplement. Voilà. Alors qui dit renouveau dit fragilité, effectivement, mais dit aussi possibilité. Et ça c'est le plus important. Allons voir avec le Normand. Nous avons la lune qui a sauté, l'encre, je coupe, la maison et l'encre. Alors ici on va nous parler, je pense, de comment on se lie en fait au foyer, évidemment, les uns avec les autres, mais aussi comment en notre fort intérieur on choisit de se lier à telle ou telle situation. Comment on choisit de partager avec telle ou telle situation, telle ou telle personne. Comment on choisit d'échanger, en fait. Pourquoi je dis toujours choisi? Parce que la maison, c'est le fort intérieur. Voilà. Donc le fort intérieur, c'est l'endroit, je dirais, où on se positionne. L'endroit où on vit les choses. Comment on les ressent, comment on les perçoit, comment ils nous impactent. Alors, hop, nous allons avoir pour cette semaine le cœur, les poissons, l'ours, le jardin et les lys. Je rebondis sur la coupe aussi, ça peut être des notions de partage, de vente, d'achat, de commerce autour du foyer, de la maison, de la famille, de projets aussi, de comment un projet familial peut trouver son ancrage. Voilà, ça peut être aussi ça. Alors, dans ce tirage au centre, on a l'ours. Alors, ça va nous parler de protection, mais aussi de matérialité, de travail et de finances. Surtout qu'on a les poissons d'un côté avant l'ours, et que l'ours regarde les poissons. Donc ça peut nous parler d'une protection financière, de quelque chose qui se stabilise financièrement, de quelque chose qui sera de l'ordre du succès plutôt à l'extérieur. Paradoxalement, dans la coupe on avait la maison et là on a le jardin. Donc on a l'intimité et l'extériorité dans le même tirage. Moi ici j'ai envie d'y voir vraiment un état émotionnel qui sera à l'unisson de ce qui se passera à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur, c'est plutôt, pour le moment, un courant d'énergie positif autour de l'argent, une belle protection autour de l'argent, quelque chose qui se passe plutôt bien à l'extériorité, qui est plutôt de l'ordre du succès, qui est plutôt de l'ordre de la stabilisation. C'est plutôt sympathique cette semaine. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le cœur par le cercueil, je recouvre les poissons par la lettre, je recouvre l'ours par le trèfle, je recouvre le jardin par le renard et je recouvre les lys par le chien. Au centre de cette deuxième ligne, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle de bonnes nouvelles avec la lettre juste avant et peut-être d'une transformation qui amène une bonne nouvelle, qui amène un courant d'énergie positif plutôt d'ordre professionnel ou quotidien, de ce qui nous occupe au quotidien, d'une stratégie qui sera payante, qui sera positive et qui rebondit avec le 3 de denier, avec des concrétisations, etc. Et avec, je dirais, quelque chose qui se concrétise de manière fidèle à ce qu'on avait en tête, je dirais. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le cœur et le cercueil. Moi, j'y vois un changement, une transformation de notre état émotionnel. Il y avait un avant et un après. C'est une transition émotionnelle et je pense pour le meilleur avec l'annonce, peut-être une annonce financière. J'ai envie de recouvrir la lettre. Bon, ça ne donnera pas... En fait, ça nous dit que vos attentes seront, concernant plutôt les finances, plutôt le travail. Alors là, on sera plutôt dans le salariat. Il y a vraiment un courant d'énergie positif annoncé officiellement et qui va se ressentir profondément.
qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs ça n'a que très peu d'importance, qui va se ressentir profondément, avec une chance financière, une chance matérielle, une aide, une chance professionnelle, quelque chose qui se stabilise avec un vrai coup de pouce, quelque chose qui va vraiment très bien. Et le jardin et le renard nous parlent justement de ce qui nous occupe plutôt à l'extérieur, hein. On n'est pas tellement au foyer, on est plutôt sur nos différents cercles sociaux. Ce qui nous occupe ou nous préoccupait à l'extérieur semble vouloir se résoudre positivement, en tout cas pour nous, et avec la notion de succès, mais aussi de libre arbitre. Ça peut concerner, je dirais, nos relations à un proche, mais ça peut concerner aussi notre rapport à nos proches, je dirais, à cette notion de loyauté, voilà, comment on va se lier à l'autre, comment on va choisir, encore une fois, de se lier à l'autre, ça peut concerner tout ça. Il y a aussi la possibilité que ce que vous faites de manière habituelle vous apporte le succès, les honneurs et la réussite. Donc c'est plutôt une belle semaine, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, nous avons 2 cartes qui ont sauté avec les messages essentiels. L'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. Et nous avons, tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine, et on se retrouve donc dès demain pour les tirages quotidiens. Salut!